Bonjour. On est où là? Alors, vous êtes dans les locaux de rue 89 Strasbourg. On est au sein d'un espace de coworking à Strasbourg qui s'appelle la Plage Digitale. C'est un espace où se côtoient différentes startups dans l'univers de l'innovation numérique. Voilà. C'est compliqué de passer du rôle de journaliste salarié, ce que tu étais, à celui d'entrepreneur des médias. Oui, il faut quand même être clair, c'est compliqué. Alors, c'est pas tellement une question de changement de statut. C'est d'abord compliqué parce que c'est difficile de créer une entreprise en France. Voilà, il faut le savoir, malgré divers parcours et aides et accompagnements, etc. Créer une SARL, c'est compliqué. Les statuts, lancer une comptabilité. Découvrir l'ensemble du droit spécifique et puis effectivement le changement de statut personnel de salarié à entrepreneur, ça change quand même beaucoup de choses. Il vaut mieux être prévenu avant. Et puis c'est un parcours où chaque semaine apporte son lot de nouveautés, donc il faut être assez flexible. Et puis oui, voilà, il faut être aventurier. C'est quoi les grosses surprises qu'on découvre et à quoi on ne s'attend pas quand on est journaliste au départ? Alors les grosses surprises, c'est l'ensemble des frais divers qui sortent de partout. Ça, c'est quelque chose qui est rarement budgété dans un prévisionnel initial. Il y a des milliards de frais surprises qui sortent de partout, dans les banques, avec l'expert comptable, les assurances, le loyer, et puis les charges sociales, ce genre de choses qui peuvent être plus ou moins prévues, mais voilà, il faut toujours prévoir un petit peu plus quand même, histoire d'avoir un peu de marge, parce que vraiment c'est étonnant comme ça surgit. Voilà. Tu as travaillé combien de temps sur ce projet avant de le lancer? C'est difficile à dire. C'était dans l'air, dans l'idée depuis longtemps, depuis plus d'un an. J'avais dans l'idée de lancer un pure player local à Strasbourg avec un partenariat avec rue 89, mais il a fallu 3 mois pour formaliser les choses. À partir du moment où j'ai quitté les DNA en fait, parce il y a un moment où on est à plein temps sur le projet et c'est à partir de là où vraiment les choses ont commencé à progresser de manière concrète. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps où tout en étant salarié, on commence à réfléchir au projet, on commence à dessiner un peu ses contours, mais après il y a un moment où ça demande un investissement total. C'est ça. Il y a vraiment un moment où on a la tête à ça complètement tous les jours, et c'est là où ça avance quand même. Parce qu'on peut dessiner 1000 choses sur le papier, faire des beaux projets, etc., ajouter des concepts aux concepts, etc., mais il y a un moment où il faut passer à la réalisation de ces concepts-là, et là c'est le moment du temps plein. Alors quel type d'entreprise tu as créé, avec qui, et aujourd'hui combien de salariés, comment ça fonctionne? Alors c'est une SARL, qui est prévue pour avoir 4 ou 5 salariés. Donc pour l'instant, les 2 seuls salariés qu'on a, ce sont les commerciaux. Les autres permanents de l'entreprise, c'est-à-dire moi, Marie qui est journaliste, et puis Laurent qui est le graphiste, designer, webmaster. On est sous des régimes d'accompagnement de Pôle emploi. Voilà, mais on a vocation à être salarié aussi dans les mois qui viennent. Donc voilà, on aura 4 ou 5 salariés. Et ça devrait rouler comme ça. Pour l'instant, est-ce que le plan de marche est suivi par rapport à ce que vous aviez prévu comme activité, comme nombre de visiteurs sur le site, comme recette pour l'entreprise? Alors c'est assez difficile à dire parce que, en corrélation avec ce que j'expliquais précédemment,
entre le concept imaginé sur le papier et la réalité, il y a beaucoup de choses qui ont volé en éclats. Et le prévisionnel qu'on avait établi pour aller voir les banques notamment, etc., veut plus dire grand-chose aujourd'hui. On est dans la réalité et donc les chiffres de la réalité ont beaucoup plus de poids que ceux qu'on avait imaginés. On a des charges plus importantes. Le loyer d'ici, par exemple, est plus important que ce qu'on avait prévu. Et puis, les charges sont plus importantes aussi parce que on a embauché là récemment un deuxième commercial parce qu'on s'aperçoit que le travail d'évangélisation et pour convaincre les annonceurs d'être uniquement sur le web et puis d'annoncer sur un média différent à la semaine, etc., tout ça prend plus de temps. Voilà, donc il nous a fallu embaucher un deuxième commercial. Au départ, on pensait en avoir qu'un, voilà. Donc tout change. En même temps, tout progresse. On a une audience qui est largement supérieure à celle qu'on avait prévue. Voilà, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais ça montre bien, ça valide l'hypothèse qu'on avait établie au départ, qu'il y avait un créneau pour un média innovant et avec des angles affirmés et puis des thématiques urbaines, etc. Donc ça là-dessus, on n'avait pas trop de soucis et c'est ce qui a fonctionné. Voilà, après, c'est sûr que transformer cette audience en un modèle économique, c'est une sacrée aventure et le pari n'est pas gagné. Ouais. C'est quoi aujourd'hui le modèle économique? C'est la publicité à 100% ou c'est... À 85%, c'est la publicité parce que c'est notre marché et c'est le premier marché qu'on a essayé d'adresser. Et donc, ça fait quand même maintenant 6 mois qu'on est sur ce marché et on commence à le connaître. Les gens commencent à avoir des réflexes d'annonce chez nous. Voilà, donc c'est pas le moment de changer de pivot pour s'attaquer à d'autres marchés. Par exemple, on a d'autres marchés comme la formation, mais là c'est pareil, le temps de l'installer, de l'intégrer dans les plans d'entreprise, etc., tout ça prend 1 an. Il ne suffit pas de dire on fait des formations et les gens s'inscrivent. Donc voilà, pour l'instant on est à fond sur la publicité, c'est le marché qui est le plus simple pour nous, le plus naturel, et puis on a un créneau, voilà. On a une carte à jouer, voilà, donc on va la jouer à fond, et puis on verra ensuite si ça passe ou si il faut changer notre fusil d'épaule. C'est rue 89 Strasbourg ici, c'était une SARL, il y a un lien avec rue 89 Paris, rue89.com. On a un lien éditorial, un lien d'amitié et puis des liens contractuels qui font qu'on doit respecter un certain nombre on doit respecter la charte éditoriale de rue 89, à savoir être indépendant, l'information à 3 voix, ce genre de choses. Ce n'est pas une franchise. C'est un petit peu comme une franchise. Voilà, le rue 89, le jour où notre site sera rentable, aura un pourcentage sur le résultat. Voilà. Mais rue 89 n'est pas, pour l'instant, n'exige pas un paiement immédiat, ce qui pourrait mettre en danger le développement du site. Et ça, ils l'ont fort bien compris. Voilà. Les prochaines étapes, les prochaines échéances maintenant pour l'entreprise rue 89 Strasbourg? Alors c'est clair, prochaines échéances, c'est payer la rédaction, c'est-à-dire Marie, Laurent, moi-même. C'est-à-dire les fondateurs associés au capital, pour l'instant, ne sont pas payés par l'entreprise. Ouais. Donc la prochaine étape, c'est ça, c'est nous payer. Donc on essaye pour l'instant, on est plus ou moins au point mort en payant nos charges et notre loyer. Voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de dégager suffisamment d'argent pour nous payer. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape, c'est notre point blanc, on le voit, on est rivé là-dessus. Le site, quand on voit comment il est reçu, quand on voit comment on est accueilli par les internautes strasbourgeois qui nous disent tous c'est quand même très important de vous avoir
On voit bien que dans l'information locale, vous avez réussi à faire quelque chose de neuf, de vivant, d'innovant. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent s'exprimer, on a l'impression que quelque chose est possible, en termes de médias numériques d'aujourd'hui, et qu'on n'est plus sous cette espèce de chape de plomb, parce que tous les médias locaux ici appartiennent au même groupe, qui est le groupe Le Crédit Mutuel, ce qui pose quand même deux, trois petits soucis en termes de pluralité. Donc ça, il n'y a pas de regret à avoir, il fallait le faire. Voilà, s'ils peuvent s'appuyer sur un média existant, c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Ça leur fera gagner 3 ans de construction d'une marque et de construction d'une légitimité, d'une crédibilité. Voilà. Et ça, c'est 3 ans qui peuvent être fatals sans un booster de marque, c'est sûr. L'enjeu d'une formation spécifique sur la création d'entreprise, tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile ? Moi, ça me paraît essentiel. Moi, j'ai tout à apprendre et encore tout à découvrir dans la gestion d'entreprise. J'étais à peu près au point sur l'économie d'un média, etc. Mais il y a tellement de choses à formaliser. Et ça, c'est essentiel d'être à la fois au point sur la gestion d'une entreprise et au point sur la conduite d'un média et sur le plan rédactionnel. Ça, il faut être au top à la fois dans le journalisme et dans l'entrepreneur.